Oh, salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Clayderborn et aujourd'hui je vais te parler de la première aviatrice noire du monde. Yeah, c'est parti. Fille de Suzanne et George Coleman, Bézier Coleman, elle est née le 26 janvier 1892 au Texas. Elle fait partie d'une famille de 13 enfants. Ouais, 13 enfants. Sa famille s'installe à Waxahachie où elle est scolarisée. Il doit faire 6 km pour aller à l'école. T'imagines toi, 6 km pour aller à l'école? Putain. En 1901, George, son père, quitta les foyers familiales parce qu'il ne supportait plus l'omniprésence raciale au Texas et part s'installer en Oklahoma. À 18 ans, elle prend ses économies et part s'inscrire à l'université d'Oklahoma. Et en 1915, elle est embauchée en tant qu'esthéticienne pour faire de la manicure dans un barbe show. Mais elle n'est pas très heureuse dans son nouveau travail. C'est dans ces barbe shows qu'elle apprend les récits des pilotes des retours de la Première Guerre mondiale et reçoit un vif intérêt pour l'aviation. Parce qu'elle est femme et parce qu'elle est noire, elle est admise dans aucune école de pilotage américaine. Mais Jessie Coleman ne baisse pas les bras. Elle reçoit un appui d'un banquier nommé Jess Binga et des Chicago Defenders, un journal défendant la cause noire, pour partir se former en France. Le 20 novembre 1920, Bézier Coleman part pour Paris et c'est à l'école de pilotage Caudron du Crotoy qu'elle apprendra à piloter. Bézier Coleman obtient sa licence internationale de pilote et de la Fédération aéronautique internationale et devient ainsi la première aviatrice noire de l'histoire. Incroyable. Incroyable! Mais malgré ses efforts, personne ne veut continuer à la former aux États-Unis. Putain. Mais malgré cela, elle continue d'apprendre des leçons en France, aux Pays-Bas ou encore en Allemagne. Se jugeant suffisamment formée, elle rentre à New York pour se lancer dans une carrière de démonstration aérienne. Pendant les 5 années suivantes, elle va devenir un phénomène médiatique reconnu pour son talent de pilotage et son audace. Un matin de 22 février, devant plus de 10 000 personnes, venues pour l'inauguration d'un parc d'attractions, Bézier Coleman se crache. Heureusement, elle s'en sort avec une jambe cassée et plusieurs côtes brisées. Sans argent et sans avion, elle reprendra ses démonstrations qu'en 1925, avec beaucoup de difficultés car son public s'élasse de plus en plus de son show. Le soir du 30 juin 1926, Bézier Coleman et son mécanicien William Wills sont en repérage pour un saut à bord de son tout nouveau appareil avec un moteur très fatigué. Bézier, en place passager, est éjectée car elle n'a pas attaché sa ceinture. Pour faire la reconnaissance, l'avion se crache et prend feu en tuant aussi William Wills. Voilà, c'est tout pour moi. Merci de m'avoir écouté. Je te dis à dimanche prochain et j'espère vraiment que cette biographie de Bézier Coleman t'a aidé, t'a motivé à aller au bout de tes rêves, à affronter tous les obstacles qui se tiendront devant toi et à foncer. Je te souhaite un bon dimanche, bon fin de week-end et profite à fond. Salut!